OnlyFans a connu une hausse fulgurante de popularité depuis un an. L'argent qui a été dépensé sur la plateforme pendant la pandémie a augmenté de 400 Et qu'est-ce que c'est OnlyFans pour ceux qui connaissent moins ça? C'est dans le fond un service d'abonnement payant pour que les gens puissent offrir du contenu exclusif. Au départ, on parlait beaucoup d'influenceurs. Il y a eu des artistes également, des entraîneurs physiques par exemple, mais rapidement, ça s'est tourné vers le contenu pornographique. Plusieurs femmes, entre autres, qui ont décidé de joindre la plateforme. Comment ça fonctionne? Elles offrent des photos, des vidéos, même du contenu à la carte, peuvent garder 80 des revenus et le 20 qui reste va à OnlyFans. Mais il y a eu beaucoup d'augmentation pour ce qui est de l'offre et de la demande et plusieurs femmes qui se sont retrouvées à faire des choses sur la plateforme qu'elles ne souhaitaient peut-être pas faire, à franchir leurs limites. J'ai parlé à 3 d'entre elles. En 2 ans sur OnlyFans, sur ma plateforme payante et gratuite, j'ai été me chercher environ un demi-million de dollars. Depuis un an, je te dirais que j'ai fait environ 25 000 dollars canadiens. 48 heures, puis maintenant, c'est pas pour moi. J'ai pas aimé ça. Jade, ça fait quand même quelques années que tu es sur la plateforme. Qu'est-ce qui a changé dans la dernière année sur OnlyFans? Au début, j'étais une des seules au Québec qui faisait OnlyFans. Il y a quelques filles avec moi qui ont embarqué. Mais à cause de la pandémie, j'imagine le manque de travail, puis les hommes, la demande des hommes, il y a eu comme une petite explosion au niveau des femmes sur OnlyFans. La demande était plus là, les prix étaient là aussi. Quand ils demandent une vidéo, souvent ils t'offrent un montant. Donc, j'ai peut-être été à des limites où ce que moi, j'aurais jamais franchi quand j'ai commencé OnlyFans, que j'ai peut-être fait uniquement pour l'argent qu'il y avait derrière. Parce que quand on fait un mois à 50 000, t'en veux un autre. C'est sûr que plus qu'il y a de gens qui en ouvrent, plus que tu as du choix, c'est comme l'offre et la demande. Là. Fait qu'on faisait moins d'argent, nos prix, il y en a beaucoup qui ont commencé à les descendre. Au début, j'avais certaines valeurs que je voulais pas descendre de certains standards que je m'étais mis. Puis l'appât du gain, ça va vite qu'on a tendance à vouloir faire des choses qu'on n'aurait pas faites à la base. Tu vois l'argent qui monte, tu sais, mettons, au début, c'est juste des fesses. Avec le whoop, tu mets juste des fesses, whoop, juste des seins. Tu charges pour chaque photo, des choses comme ça. Puis j'ai rapidement dépassé ma limite qui voulait rester juste sexy, artistique, à quelque chose que je voulais pas faire. Sur le coup, j'étais bien excitée parce que j'étais comme, oh mon Dieu, il a payé tel montant, puis je voyais le compte augmenter, puis là, tout contente, ouvre un petit verre de vin, l'alcool enlève un peu l'inhibition. Ça a rapidement été que j'ai fait un gros montant d'argent super rapidement. Puis c'est surtout le lendemain, quand les conversations continuaient, quand j'étais revenue en lendemain matin d'une journée de travail normale, qu'à un moment donné, j'étais là c'est beau, là, tes petits commentaires dégueux, ça me tente pas un matin. 24 heures après que j'avais ouvert OnlyFans puis que j'avais commencé à faire ça, j'ai appris que certaines vidéos puis tout se ramassaient sur un site, puis ça m'a fait extrêmement peur. Quand j'ai su ça, je me suis dit « Oh, non, c'est pas vrai que moi, je vais être étiquetée comme ça. C'est pas moi, j'arrête ça tout de suite. » Explique-moi un peu ce qui a mené au fait que tu as fermé ton compte à un moment donné. J'ai fermé mon compte qui s'était supposé être définitif. Finalement, ça a duré 3 semaines. Pourquoi ça a duré 3 semaines? Parce que j'ai recommencé après. J'aime trop ça. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? J'ai tout le temps aimé ça un peu, les petits shootings, on se sent belle. Dans un sens, on se sent apprécié par nos clients. C'est le fun d'ouvrir son petit téléphone, avoir un petit coucou de quelqu'un. C'est quoi pour toi les côtés plus sombres d'OnlyFans? Il y a vraiment un faible pourcentage de filles qui font beaucoup d'argent avec OnlyFans. La réalité, c'est pas ça du tout. Puis le contenu va sortir, donc ça peut vraiment nuire à une personne qui veut juste faire une passe de cash. À force de se le faire dire, on dirait qu'on se résigne à être un objet sexuel ou juste un objet de désir. Puis je trouve que ça joue vraiment sur l'estime de soi aussi, là. Mais en même temps, c'est un peu le but de ça, être l'objet du désir de quelqu'un que tu connais pas. Oui, je sais. Je pense que c'est la petite fille de 18 ans qui va pas réaliser qu'elle rentre dans le monde du porno. Mettons, moi, j'ai 25 ans, je l'ai choisi. Je savais c'était quoi, vu que j'ai vu ce que mes amis faisaient. Fallait que je le fasse pour le savoir. Sauf que moi, je suis grande, j'ai pas besoin d'argent, versus que peut-être que quelqu'un, sans le savoir, va rentrer puis glisser creux rapidement aussi.